Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast. Je suis Maëlle. Bonjour Maëlle, bonjour à tous, moi c'est Verso. Verseau, je ne sais pas pourquoi, mais ces derniers temps, je pense beaucoup aux langues. J'ai l'impression que beaucoup de gens commencent une langue sans vraiment savoir pourquoi. Oui, c'est vrai. Parfois on dit je veux apprendre une langue, mais il n'y a pas un moment précis, pas de déclencheur. Exactement. Et moi, ça me bloque un peu. Je me demande, est-ce qu'il faut un moment spécial pour vraiment se lancer ? C'est une très bonne question. En fait, souvent, il y a un moment clé, une situation qui change tout. Eh bien, c'est justement notre sujet aujourd'hui. Nous allons parler des moments qui nous donnent envie d'apprendre une nouvelle langue et aussi de ce qu'on ressent après. Oui, parce que derrière chaque langue, il y a souvent une histoire personnelle. Alors Verseau, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret ? Oui, bien sûr. Le premier moment important pour moi, c'était avec l'allemand. Ah, intéressant. Pourquoi l'allemand ? En fait, j'ai entendu parler de ma cousine. Elle était plus âgée que moi et elle avait appris l'allemand. Grâce à ça, elle a pu faire ses études en Allemagne. Donc elle est partie à l'étranger ? Oui, exactement. Elle a étudié là-bas, elle a travaillé et surtout, elle a découvert un monde beaucoup plus grand. Ça fait rêver. Oui, et ça m'a beaucoup marqué. À ce moment-là, je me suis dit, moi aussi, je veux avoir cette opportunité. Donc c'était un moment d'inspiration ? Oui, complètement. Et comme j'étais déjà assez à l'aise en anglais au lycée, je voulais me challenger, aller plus loin. Je comprends. Donc tu as décidé de commencer sérieusement. Oui, après le lycée, j'ai commencé à apprendre l'allemand de manière formelle. J'ai pris des cours en ligne et aussi des cours en présentiel. Et comment tu te sentais pendant ce processus ? Honnêtement, c'était difficile. La grammaire allemande est beaucoup plus compliquée que l'anglais. Oui, on entend souvent ça. Par exemple, le verbe peut être à la fin de la phrase, donc tu dois attendre pour comprendre le sens complet. Ah oui, ça peut être frustrant. Exactement. Et surtout, l'écoute et l'expression orale étaient les plus difficiles. Mais malgré les difficultés, tu as continué. Oui, et à la fin de ma 3e année à l'université, j'ai passé le test DAF. Impressionnant. Merci. Je n'ai pas eu un niveau suffisant pour les études en Allemagne, mais j'ai eu au moins 3 sur 5 dans toutes les parties. Et tu étais satisfait ? Oui, parce que je me suis senti fier. J'ai vu mes progrès. Et ça m'a donné confiance. Donc même si le résultat n'était pas parfait, le sentiment était positif. Oui, très important. On se dit, je suis capable d'apprendre. C'est très inspirant. Et après l'allemand ? Le deuxième moment important, c'était avec le français. Ah, là on parle de ma langue préférée. Moi aussi maintenant. J'ai décidé d'apprendre le français quand j'ai reçu une offre d'une université canadienne. Donc là, c'était un projet de vie. Oui, exactement. Je voulais faire un master au Canada et peut-être rester après. Et tu savais que le français pouvait t'aider ? Oui, je savais que pour l'immigration, c'est un avantage. Donc, je me suis inscrit à des cours de français à l'université. En même temps que ton master ? Oui, c'était un peu stressant. J'imagine. Et comment ça s'est passé ? Ce n'était pas toujours facile. Par exemple, la prononciation. Avec les liaisons, c'est compliqué. Oui, même pour les apprenants avancés. Et encore une fois, l'écoute était mon plus grand défi. Tu vois, tu répètes une chose importante, l'écoute est toujours difficile. Oui, vraiment. L'écoute, c'est le plus difficile. C'est une phrase que je dis souvent. C'est une bonne expression à retenir pour nos auditeurs. Et aussi, les cours n'étaient pas très réguliers. Par exemple, il n'y avait pas de niveau A2 entre A1 et B1. Ah oui, ça peut créer des trous. Exactement. Donc, j'ai dû apprendre beaucoup par moi-même. Et après tout ça, comment tu te sens avec le français aujourd'hui ? Je me sens plus libre. Je peux communiquer, comprendre et surtout, je me sens plus intégré dans la société. C'est un sentiment très fort. Oui, apprendre une langue, ce n'est pas seulement apprendre des mots, c'est aussi construire une nouvelle identité. J'aime beaucoup cette idée. Et tu as aussi essayé une troisième langue, non ? Oui, le russe. Pourquoi le russe cette fois ? Honnêtement, c'était juste par curiosité. J'ai rejoint un club de russe à l'université. Donc un moment plus spontané ? Oui, exactement. Et comment c'était ? Très difficile au début. L'alphabet est complètement différent. Oui, ça change tout. Et la grammaire, avec les genres et les cas, c'est très compliqué. Et encore une fois, l'écoute ? Toujours difficile. On commence à voir un pattern. Oui, mais cette fois, je n'ai pas continué parce que j'avais d'autres priorités. Et comment tu te sens par rapport à ça ? Aucun regret. C'était une expérience. J'ai appris quelque chose et c'est déjà bien.
Donc, chaque langue t'a apporté quelque chose de différent. Oui, l'allemand m'a donné une vision du monde, le français m'a aidé à construire ma vie, et le russe m'a appris à essayer sans peur. C'est très beau. Alors maintenant, parlons des solutions. Si quelqu'un nous écoute et veut apprendre une langue, que peux-tu conseiller? Premier conseil, ne pas avoir peur de commencer. Oui, le début est souvent le plus difficile. Exactement. Commencez par une petite chose. Par exemple, regardez une vidéo de 5 minutes. Juste 5 minutes, c'est accessible. Oui, et ça montre à votre cerveau que ce n'est pas impossible. Très bonne stratégie. Deuxième conseil, apprendre pour s'exprimer. Tu peux expliquer? Oui, il faut apprendre à parler de sa vie, de ses expériences, pas seulement des phrases de manuel. Donc un apprentissage plus authentique. Exactement. Parler de soi, c'est essentiel. Très utile comme expression. Troisième conseil, priorité à l'écoute et à l'oral. Encore une fois. Oui, parce que ce sont les compétences les plus importantes dans la vraie vie. Et aussi les plus difficiles, donc il faut commencer tôt. Exactement. Merci beaucoup Verso pour ce partage. Merci à toi, c'était un plaisir. Alors aujourd'hui, nous avons vu que souvent, il y a un moment spécial qui nous pousse à apprendre une langue, une personne inspirante, un projet de vie ou simplement la curiosité. Et nous avons aussi vu que chaque langue apporte des émotions, des défis, mais aussi beaucoup de satisfaction. Exactement. Et maintenant, une petite question pour vous, chers auditeurs. Quel est le moment qui vous a donné envie d'apprendre une langue? Et si vous n'avez pas encore commencé, quel sera votre premier petit pas? Peut-être une vidéo de 5 minutes? Très bonne idée. Merci à tous pour votre écoute. À très bientôt. À bientôt, au revoir.